L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour évangéliser. Lorsque tu as été oint, ou depuis le moment où nous parlons de l'onction, as-tu déjà annoncé dans ton entourage, ne serait-ce que l'ombre d'une bonne nouvelle? Une chose que tu aurais apprise dans l'Évangile, une chose que tu aurais apprise pendant ce temps de jeûne, une chose que tu aurais reçue. L'Esprit du Seigneur nous oint pour annoncer l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, il est 15 heures et nous recevons notre pain d'alimentation de ce temps de 15 heures. Oui, nous avons faim et je vous souhaite la bienvenue dans cette table du pain quotidien. Et toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. Ah, Jesus, mon tombawam, mayu simsan Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus, parce qu'il nous rassemble encore aujourd'hui autour de sa parole. Bienvenue à toi, mon frère, dans le ministère de la clinique spirituelle. Bienvenue à toi, ma chère sœur, dans le ministère de la clinique spirituelle. Bienvenue dans ce temps de prière, de partage du message de la parole de Dieu. Nous allons nous disposer dans l'invocation de l'Esprit Saint de Dieu. Seigneur, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, toi qui illumines et toi qui guéris les cœurs, nous te prions et nous t'invoquons, Père, afin que tu viennes nous remplir ta présence au milieu de ton peuple que nous sommes. Éloigne en nous, Seigneur, tous les désirs de la chair qui nous déconcentrent, qui nous distraient, qui bouchent la compréhension de ta parole. Mais viens disposer en nous, Seigneur, ton Esprit Saint, ton esprit de connaissance, ton esprit de liberté, ton esprit de vie, afin que nous puissions recevoir, Seigneur, la semence que tu as prévue pour nous aujourd'hui. Que cette semence, Père éternel, tombe dans la bonne terre que tu fais de nous chaque jour, afin que, Père éternel, nos voisins, ceux qui sont proches de nous, puissent aussi te connaître à travers notre personne, à travers qui nous sommes, et qui nous devenons avec toi. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, merci de oindre ton message par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci de prendre possession de toutes choses, d'éloigner de nous ce qui ne t'honore pas, et de disposer près de nous, Père éternel, ce qui te rend gloire et honneur. Merci, Seigneur, parce que tu es là, tu es au cœur de nos vies, tu es amour et tu es vie. Et cette vie, nous la recevons encore aujourd'hui à travers le thème de l'évangélisation. Béni sois-tu pour tout ce que tu accomplis pour nous. Donne-nous de demeurer en toi et toi continuellement en nous, par notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi invoqué. Amen, Amen, Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, membres du ministère de la clinique spirituelle, frères et sœurs de partout ailleurs dans le monde, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle journée de prière et de jeûne avec le ministère de la clinique spirituelle.
Nous avons reçu le 6 heures du réveil, le 9 heures de l'ouverture et maintenant nous sommes aux 15 heures, là où nous allons partager ensemble des mots, des phrases, des enseignements, des instructions et surtout la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons ouvrir notre Bible dans l'évangile de Luc chapitre 4? Nous allons partager aujourd'hui l'évangile de Luc chapitre 4. Je vais lire la parole de Dieu dans la version de Louis II, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit, du verset 16 au verset 21. Il se rendit à Nazareth, là où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous partageons la thématique de l'onction dans son rôle d'évangéliste ou d'évangélisation. L'onction, elle aussi, permet l'évangélisation. Qu'est-ce que c'est évangéliser? Que veut dire évangéliser? Bien-aimé, dans son étymologie, le mot évangéliser, le terme évangéliser, nous vient de la langue grecque. Evangelion. Que veut dire evangelion? C'est c'est-à-dire la bonne, c'est un adjectif. Evangelion, la bonne nouvelle. Évangéliser, c'est annoncer ou donner, apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Et l'Esprit du Seigneur qui est en chacun de nous, qui se meut en chacun de nous, lorsque nous sommes oints, nous sommes dignes d'apporter aux autres la bonne nouvelle. Et comment l'onction te prépare-t-elle à être cette lumière? Parce que la bonne nouvelle, c'est apporter de la lumière, n'est-ce pas? Apporter de l'espoir au peuple, apporter la vie là où il y avait la mort, apporter la liberté là où il y avait l'emprisonnement, annoncer aux captifs, n'est-ce pas, ce qui est bon pour eux, ce que Dieu prépare pour eux. Alléluia. L'évangélisation et l'onction jouent aussi un rôle, n'est-ce pas, à nous préparer à apporter cette lumière dans le monde. L'évangélisation ne s'arrête pas que dans ta maison. L'évangélisation ne s'arrête pas que dans ton quartier. L'évangélisation ne s'arrête pas que dans ta famille. Beaucoup évangélisent dans sa famille et ils oublient qu'il y a une mission du monde. Il y a aussi cette mission du monde. Oui, bien sûr, nous devons commencer par nos propres maisons, annoncer cette nouvelle dans les prisonniers de nos maisons, dans les captifs de nos maisons. Et ceci, une fois qu'ils l'ont bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions l'apporter au monde. L'onction prépare aussi à une lumière dans le monde, à une bonne nouvelle dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, la question que nous allons alors nous poser aujourd'hui, c'est quelle est la nouvelle que je dois annoncer au monde? Quelle est la nouvelle que je dois annoncer à mes frères, à mes sœurs?
Quelle est la nouvelle que je dois annoncer aux captifs? Quelle est la nouvelle que je dois annoncer aux pauvres? Quelle est la nouvelle que Dieu me demande d'annoncer? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se poser la question avec moi? Quelle est la nouvelle que Dieu me demande d'annoncer? Eh bien, la réponse à cette question, Dieu te demande d'annoncer la bonne nouvelle. Et quelle est donc cette bonne nouvelle? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je ne sais pas aujourd'hui de quelle manière sommes-nous en train de servir notre Dieu, mais nous allons nous poser des questions aujourd'hui. Est-ce que nous sommes en train de guérir les cœurs qui étaient brisés? Lorsqu'un homme de Dieu arrive dans votre vie, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il guérit en vous? Qu'est-ce qu'il a guéri en vous? Qu'est-ce qu'il a soigné en vous? Parce que nous sommes censés guérir les cœurs qui sont brisés, consoler, soutenir, relever, accompagner. Beaucoup sommes-nous, nous arrivons dans la vie des personnes, les hommes de Dieu, je m'adresse à nous tous. C'est-à-dire que parce que nous avons été oints, nous voulons imposer des choses. Parce que nous avons été oints, nous voulons que les choses fonctionnent à notre manière. Parce que nous avons été oints, nous commençons à diriger avec beaucoup trop d'autorité. Et nous oublions que nous devons aussi guérir les cœurs brisés. Le ministère ou l'onction aujourd'hui est préoccupé par le don de la guérison, mais la guérison qui va manifester le miracle qui va vous rendre célèbre. À quel moment nous nous rendons chez nos frères et nos sœurs dans le monde et nous disons à ceux qui ont le cœur brisé que Jésus ne laisse jamais personne, que Jésus n'oublie jamais personne, il ne met jamais personne de côté, il est là au cœur même de nos vies. Pour proclamer l'évangile aux captifs, proclamer aux captifs la délivrance. Avons-nous localisé les captifs qu'il y a autour de nous? Avons-nous localisé les captifs qu'il y a autour de nous? Avons-nous fait le tour des personnes qui nous entourent ou des personnes qui sont dans le besoin? Parfois, nous sommes tellement occupés par nos désirs et nos besoins personnels que nous n'arrivons plus à lever la tête sur la mission que Dieu nous a confiée. Tu as été consacré depuis, mais tu choisis les moments à qui tu annonces la bonne nouvelle aux captifs. Tu choisis les moments où il y a beaucoup de captifs pour leur annoncer la nouvelle de la délivrance. Parce que tu choisis, n'est-ce pas, les moments où toi tu veux le faire. Les moments où toi tu veux parler. Il ne faut pas que tu le fasses et personne ne te voit. Ce concept est un concept qui me parle beaucoup depuis un certain temps. Faire les choses pour que l'on te voie. Parler pour que l'on t'entende. Alors que le Seigneur Jésus-Christ a dit, dans ce même évangile de Luc, il me semble au chapitre 19, que si même vous ne louez ni ne servez le nom de l'Éternel, les pierres le font, ou les pierres le feront. Pour dire ici que pendant que nous nous préoccupons à évangéliser, pour que le monde nous voie, Dieu cherche de véritables évangélistes, de véritables et sincères personnes qui annoncent la bonne nouvelle, de véritables personnes qui sont là, disposées, disponibles pour le message que Dieu a l'intention de déposer pour eux. Il y a beaucoup d'aveugles autour de nous. Avons-nous annoncé à ces aveugles que l'Éternel donne la vue? J'entends quelqu'un qui est en train de se dire, mais moi j'ai trop peur de dire ça. J'ai trop peur d'annoncer ce type de nouvelles. Quelle autorité?
Lorsque tu es ointe pour le Seigneur, tu reçois son esprit et c'est par son esprit que nous annonçons l'évangile. Il y a des aveugles autour de nous. Nous nous disons, oui, parce qu'ils sont aveugles, vous nous dérangez, de toute façon, vous ne voyez rien, de toute façon, vous ne comprenez rien, de toute façon, vous êtes bon à rien, alors que c'est à ces personnes que nous devons, n'est-ce pas, apporter quelque chose pour qu'ils voient, apporter quelque chose pour qu'ils comprennent, apporter quelque chose pour qu'ils entendent. Et nous devons leur apporter quoi? La nouvelle du Christ, la bonne nouvelle. Que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent à ces personnes dans le besoin, dans la fragilité. La Bible dit, n'est-ce pas, que laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux leur est semblable. Ces petits-enfants sont dans la fragilité. Peut-être parfois même dans l'ignorance, dans l'incompréhension. Ils ont besoin de l'aide de Dieu. Si toi tu marches dans l'orgueil, si toi tu marches parce que tu as été, je ne sais pas, éduqué par 15 000 prophètes spirituellement, tu as été enseigné par, je ne sais pas, les plus grands prophètes de ce monde, les plus grands apôtres de ce monde. Tu as été, n'est-ce pas, oint, même du président des apôtres, je ne sais pas. Et tu oublies de demander à Dieu lui-même son aide. Tu oublies d'invoquer l'Esprit du Seigneur pour qu'il t'aide à annoncer cette nouvelle aux captifs, aux nécessiteux, aux laissés pour compte. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui avons été oints, nous qui sommes oints, où Dieu a les projets de nous oindre pour son ministère, nous sommes là pour une mission commune, annoncer la bonne nouvelle. Je veux poser la question à une sœur. Quel type de nouvelle es-tu en train d'annoncer depuis que tu connais Jésus? Quel type de nouvelle es-tu en train de proclamer partout depuis que tu vas à l'église? Es-tu un disciple de la colère? Un disciple du mensonge? Un disciple du désordre, de la haine? Un disciple de la séparation? Un disciple de la méchanceté? Lorsqu'on te voit, que se disent les hommes? Pourtant tu vas à l'église. Pourtant tu es chaque dimanche là-bas. Lorsqu'on te voit, que se disent les hommes? Que se disent les femmes qui te regardent et qui t'observent? Le Seigneur Jésus avait demandé aux disciples, qui dites-vous que je suis? Parce que ce reflet est important. Parce que la compréhension de la mission est importante. Nous avons été oints, beaucoup ont été oints, mais ils sont porteurs de mauvaises nouvelles. Quand tu arrives quelque part, on se dit, ah, le voilà encore, il est là. Oh, le voilà encore ce pasteur qui passe son temps à manger. Oh, le voilà encore ce prophète qui crie sur les gens. Oh, le voilà encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de « Oh, l'envoyé du Seigneur est là. L'envoyé du Seigneur est chez moi. » Et je veux aussi parler à ce peuple qui passe son temps à critiquer les envoyés de Dieu. Même le plus parfait des envoyés de Dieu, nous l'avons critiqué. Même le plus humble des envoyés de Dieu, nous l'avons critiqué. Oh, j'ai pitié. J'ai pitié de ces envoyés de Dieu qui font tous leurs efforts, mais qui, dès qu'ils tournent le dos, on les critique quand même. On leur parle mal quand même.
Oh, tu as prié pour tel, mais quand elle a prié pour moi, elle n'a pas trop bien prié pour moi. Oh, l'homme, l'être humain, qu'est-ce l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? Il y a des femmes et des hommes de foi qui sont ainsi. Parfois même l'envoyé de Dieu est encore là, tu commences déjà la critique. Comme si tu étais celui qui évalue sa prière. Comme si tu étais celui qui doit rendre des comptes de sa prière. L'homme aujourd'hui a tellement de liberté dans la parole qu'il n'y a plus aucune maîtrise. Il y a des hommes de Dieu qui ne sauvent pas d'autres. Mais il y a certains hommes de Dieu qui se donnent à sauver les autres. C'est-à-dire à sauver ce ministère, cet appel à la consécration pour Dieu. Mais que l'homme de nos jours n'a plus aucune retenue. L'évangélisation même que nous venons faire, l'évangélisation même que le peuple doit recevoir et ne le reçoit plus à cause de la dureté du cœur, à cause de la dureté de l'esprit. D'où hérites-tu cette dureté du cœur, bien-aimé dans le Seigneur? D'où hérites-tu cette dureté? De quelle famille ou de quelle lignée ne reçois-tu pas ta bonne nouvelle? Nous avons une bonne nouvelle à t'annoncer aujourd'hui. Que les évangélistes se lèvent et annoncent la bonne nouvelle. Que les évangélistes se souviennent que Christ a été le premier évangéliste. Christ a été le premier catéchète. Christ a été le premier prophète dans le Nouveau Testament. Christ a été le pasteur. Christ a été celui-là qui est avec le peuple, le diacre. Mais aujourd'hui, dans l'annonce de la bonne nouvelle, nous choisissons de nous asseoir sur une chaise de roi et de ne plus œuvrer. Tu as été appelé au ministère diaconal, mais tu choisis de ne plus travailler parce que soit tu es fatigué. Tu choisis de ne plus œuvrer dans ce ministère. Je veux parler de quelqu'un qui, pendant qu'il y a la prière, la diacre que tu est assise. L'onction s'éteint. Pas parce que quelqu'un l'éteint, parce que nous-mêmes, parfois, nous l'éteignons. Et nous choisissons le moment où notre onction doit se manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ n'a pas regardé ses vêtements pour annoncer la bonne nouvelle. Christ ne s'est pas dit « Je suis évangéliste, alors j'annonce la bonne nouvelle ». Christ ne s'est pas dit « Je suis pasteur, alors j'annonce la bonne nouvelle ». La Bible dit « L'Éternel m'a oint », n'est-ce pas, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Nous choisissons les captifs. Nous nous disons, si j'annonce à ces captifs-là, j'aurai plus de renommée, je serai un peu plus célèbre. Si je m'en vais annoncer en Europe, on dira que j'ai réussi dans ma mission. Si je m'en vais annoncer aux États-Unis, oh, on dira que j'ai réussi dans ma mission. Tu commences à parler seul. Parce que pour toi, la réussite de ta mission, c'est la conquête de la multitude. Et si Christ te choisissait aujourd'hui pour un captif particulier, pour un captif particulier, je vais vous partager, bien-aimés, une expérience. Un jour, nous avions terminé le
le programme des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle et nous étions à notre dimanche de célébration. Et beaucoup de personnes du ministère de la clinique spirituelle, amis, familles, se sont mobilisées et nous nous sommes retrouvés à célébrer ce dimanche-là dans un quartier dont on avait demandé le temple à une responsable qu'on connaissait dans ces lieux. Et puis donc, ce dimanche-là, il y avait bien sûr les gens du ministère de la clinique spirituelle, les membres étaient là. Nous avions disposé nos affiches, nous avions disposé notre matériel et en toute sincérité, je vous dis, nous avons loué le Seigneur. Nous étions corps et âme pendant cette louange. Et de l'extérieur, il y avait une personne. Une seule personne qui est venue ce dimanche-là. Et cette personne nous a retrouvés dans notre temps de louange et de célébration et elle est restée. Elle est restée là, écouter la célébration. Alors, nous avons prêché, prié, comme nous avions l'habitude de le faire. Et à la fin, j'ai dit au Seigneur, lorsque j'étais en train de maintenant disposer la table pour l'après-culte, j'ai dit au Seigneur, tu m'as envoyé ici pour une personne. Une seule personne. Et l'Éternel m'a dit, tu iras partout où je t'enverrai et tu annonceras ce que je t'ordonnerai. Jérémie chapitre 1, n'est-ce pas, verset 7. Et j'ai compris ce jour-là que nous avons été tellement éduqués à la multitude. Parce que oui, la réussite, c'est là où on doit évangéliser à beaucoup de personnes. Mais j'ai compris ce jour-là que même une personne, même si c'est à une seule personne que le Christ t'envoie, nous devons faire pleinement notre mission. C'est là où l'Éternel Dieu regarde à notre cœur. Parce que si je bénis le Seigneur justement parce qu'il m'avait mis à l'épreuve et que j'ai dit, Seigneur, tu voulais voir dans mon cœur s'il y avait le goût de la prédication pour la multitude. Mais même pour une personne, je vais prêcher comme devant 1000 personnes. Même devant des bancs vides, je peux prêcher comme s'il y avait une multitude de personnes assises. Parce que je suis là d'abord pour te servir. Et je bénis ce témoignage que vraiment je nous partage aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui m'a instruit dans le ministère que Dieu m'a donné. Alors l'évangélisation, l'annonce de la bonne nouvelle, nous avons été choisis. Le ministère de la clinique spirituelle a été appelé à annoncer la bonne nouvelle au peuple, aux pauvres, aux captifs du monde entier, la délivrance, aux aveugles, le recouvrement de la vue. Que l'Éternel oigne ce ministère à l'annonce de la bonne nouvelle de Christ. Que l'Éternel transforme ce ministère à l'annonce de la bonne nouvelle de notre Seigneur. Que l'Éternel touche ce ministère afin qu'il annonce la bonne nouvelle. La nouvelle de la délivrance, la nouvelle d'une alliance avec l'Éternel, la nouvelle de l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies, la nouvelle de la réjouissance, la nouvelle de nouvelles onctions que l'Éternel veut déposer pour nous au sein de ce ministère dans le monde entier. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Et qu'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous commencions à marcher sur les pas de l'onction et de l'évangélisation.
Ne choisis pas où tu évangélises. Évangélise là où le cœur et l'Esprit de Dieu te conduisent. Même si c'est une seule personne, même si ce sont tes enfants à qui tu dois annoncer cette bonne nouvelle, même si c'est à tes parents, à ta belle famille, il y a une nouvelle que tu dois apporter, celle de la liberté en Christ. Alléluia. Amen. 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 Je prie que cette bonne nouvelle agisse en toi aujourd'hui et au sein de cette mission que Dieu t'a confiée. Nous nous disons, bien-aimés dans le Seigneur, à demain pour un nouveau temps du pain quotidien. Amen. Ne